arrêtez de reproduire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que depuis quelques mois, on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux de gens qui vont mélanger une boisson énergisante type Red Bull avec un pré-workout. Le but, obtenir une boisson ultra puissante pour défoncer tout leur training. Le problème, c'est que c'est un effet de mode, et comme la plupart des effets de mode sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de fondement, c'est idiot et potentiellement dangereux. Allez, on va donc faire le point sur cette pratique totalement inutile, à part tout simplement si vous voulez faire les malins auprès des idiots qui vous suivent. Alors au sommaire, on verra que ça revient à jouer à la roulette russe. On verra est-ce que les pré-workouts sont dangereux et comment augmenter l'efficacité de son pré-workout, et un petit point à la fin pour savoir si le Red Bull ou les boissons équivalentes, elles sont dangereuses. Et bien sûr, vous le savez, si la vidéo vous plaît, en fin de vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, premier point, on va voir que ça revient vraiment à jouer sur la chance, parce qu'en fait, c'est une association d'éléments actifs sans aucune analyse préalable. Et c'est là où ça pose problème en fait, c'est qu'effectivement, on peut se dire, je prends une boisson énergisante, je rajoute un pré-workout énergisant, l'association des deux, ça fait un truc super énergisant. Mais pour en être certain, il faut d'abord comparer les ingrédients actifs de chacun de ces deux éléments. Parce que sans ça, vous ne saurez pas si leur association va améliorer leur efficacité ou au contraire la réduire. Il faut voir aussi que cette association peut entraîner quelques effets secondaires. Le premier risque, bien sûr, ça va être de dépasser la dose légale autorisée en France en caféine. Et c'est pas pour rien si une dose légale. Certains vont la trouver trop faible, mais elle a un sens. Elle permet aussi de réduire les effets secondaires et les effets dangereux pour la santé, type nervosité, irritation, voire troubles cardiaques. Alors après, vous avez aussi des pré-workouts sans caféine, c'est par exemple celui qu'on a créé. Là, du coup, vous n'avez pas le problème, mais c'est clairement pas la norme des pré-workouts du marché. Ensuite, vous avez aussi un effet cocktail complètement inconnu de tous les ingrédients, mais aussi de tous les additifs qu'il y a dans vos compléments. Alors on a un risque de surdosage en caféine, en certains acides aminés et en vitamines. Ça, on va dire, la plupart des gens, entre guillemets, font avec et voire même l'espèrent. Mais il y a aussi un risque de surdosage dans les additifs, dans les colorants, dans les conservateurs, dans les agents de texture, dans les émulsifiants, dans les édulcorants. Tous ces éléments-là, ils ont des normes, des quantités à ne pas dépasser chaque jour parce qu'ensuite ça met en jeu votre santé. Et si vous les associez un petit peu comme ça n'importe comment, clairement vous avez un effet cocktail, un effet dépassement de ces doses-là que vous ne savez pas maîtriser. Et donc au final, vous n'avez aucune idée réelle de l'impact sur votre corps. Et enfin, dernier point, bien sûr, un risque de troubles digestifs. De base déjà, que ce soit les boissons énergisantes ou les pré-workouts, s'ils ne sont pas bien conçus, vous avez un risque de troubles digestifs. En les associant, vous augmentez encore plus ce risque et donc vous avez le risque de passer votre séance aux toilettes au lieu de la passer à casser des barres. Et là du coup, je suis pas sûr que ça aura boosté quoi que ce soit, à part vos fesses. Donc au final, à moins que vous ayez analysé tous ces éléments avant de mélanger ces deux types de boissons énergisantes, que sont les boissons énergisantes, canettes, etc., Red Bull, Monster ou autres, et les pré-workouts, tout simplement, c'est un jeu de hasard. Vous comptez juste sur votre chance. Allez, partie 2 maintenant, est-ce qu'un pré-workout de base, c'est dangereux? Alors il existe de très nombreux pré-workouts pour la musculation. S'il est bien conçu, bien utilisé, bien dosé, ce n'est pas dangereux pour la santé. Là-dessus, il faut être clair. Maintenant, c'est s'il est bien conçu et bien utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois qu'il est quand même préférable d'acheter un pré-workout conçu par une marque française qui va respecter les normes françaises ou au pire un pré-workout européen qui va respecter les normes européennes, tout simplement parce que nous avons des normes de qualité et des normes sur les ingrédients en France et en Europe qui ne sont pas les mêmes que dans les autres pays du monde, notamment sur les ingrédients actifs où on est un peu plus strict. Encore une fois, certains vont le regretter en se disant ouais, c'est pas assez dosé en caféine, etc. Peut-être, certains vont trouver ça trop léger, mais ça permet au plus grand nombre d'avoir un produit qui sera sain et sans danger pour lui. Si vous voulez plus de caféine, ça se vend à part la caféine, ça coûte pas cher, inutile d'acheter votre pré-workout aux US juste pour avoir une dose de caféine supplémentaire. Une gélule de caféine, ça coûte rien, et un café, encore moins. Attention aussi à la qualité de votre pré-workout, au pays, à la transparence, à la qualité du site vendeur, parce qu'on a eu dans le passé de nombreux pré-workouts qui étaient en fait enrichis en ingrédients dopants. Encore une fois, certains vont trouver ça super, mais d'un point de vue santé, c'est un peu moins super. Allez, maintenant, partie 3. Comment faire si vous voulez booster l'effet de votre pré-workout? Si vous trouvez que votre pré-workout n'est pas assez puissant, pas assez efficace, personnellement, je vous conseillerais plutôt d'augmenter la dose, même si le mieux est de toujours rester sur la dose conseillée à la base. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, il est mieux d'augmenter la dose de votre pré-workout actuel plutôt que de le mixer avec un autre pré-workout ou de le mixer avec une boisson énergisante. Comme ça, vous évitez tous les problèmes d'effets secondaires et d'addition, comme ça d'effets indésirables que j'ai notés au-dessus. Mais encore une fois, le mieux sera de rester sur la dose préconisée, tout simplement parce qu'elle a un sens. Elle a été définie pour une efficacité maximale, tout en minimisant les troubles de santé possibles. Et si vous faites une augmentation de la dose, pensez à l'augmenter de manière progressive. Passez pas de une dose à 2 doses d'un coup. Faites-le tranquillement. Pour noter aussi, la plupart des gens qui ne ressentent pas l'effet d'un pré-workout, tout simplement en prennent trop ou trop souvent, ou trop souvent et avec trop d'autres boissons stimulantes. Je m'explique. Si vous entraînez 5 fois par semaine, qu'à chaque voyage vous prenez un pré-workout riche en caféine, que dans la journée vous buvez 5 cafés et que entre vos
café, vous buvez du Red Bull avec 12 canettes le week-end, forcément votre corps est saturé, donc vous ne ressentez plus aucun effet de tous ces ingrédients-là actifs, stimulants. Donc bien souvent, la meilleure solution pour rendre un pré-workout à nouveau efficace, c'est de réduire tous les autres stimulants, de réduire toutes les autres boissons de ce type-là, et donc de limiter sa consommation globale pour que chaque prise ait un vrai intérêt pour votre corps. Et je le redis encore, si vous voulez un bon pré-workout sans caféine, sans colorant, sans conservateur, donc vous limitez aussi tous les risques, sans aspartame, sans acésulfame-K, vous limitez énormément de risques de ce que j'ai listé au-dessus. Aquilab Nutrition, on a créé un très bon pré-workout qui a de très bonnes notes sur notre site, vous pouvez aller voir. Maintenant, quatrième et dernière partie, les dangers du Red Bull. Red Bull, Monster, n'importe quelle boisson, globalement, ça va être les mêmes principes. Alors on a déjà vu tous les risques en cas d'excès de tous les additifs, colorants, conservateurs, additifs, mais aussi bien sûr les vitamines et la caféine. Mais il y a quand même un ou deux points supplémentaires qu'on peut noter. Le premier, clairement, c'est le sucre. Tout simplement parce que ces boissons, ce sont des sodas. Donc, ils sont très riches en sucre. C'est pas des glucides qui ont un intérêt ni pour votre santé, ni pour la performance. Vu qu'on va être sur du sucre, on a un effet yo-yo important, c'est-à-dire qu'on a un gros pic d'énergie, puis ensuite une grosse redescente, un gros coup de fatigue. Bien sûr, ça fait des grosses variations d'insuline, ça augmente les risques d'obésité, de diabète de type 2, etc. Comme à chaque fois qu'on a une consommation de sucre excessive. Alors, oui, il y a aussi des pré-workouts sans sucre et donc avec édulcorant. C'est une bonne solution pour enlever le sucre. Par contre, attention au type d'édulcorant qu'il y a à l'intérieur. Sucralose et stevia, ce sont les deux édulcorants les plus safe qu'il y a actuellement sur le marché. Par contre, si c'est acésulfame-K ou aspartame, là, faites attention, notamment parce que l'aspartame, il y a quelques mois maintenant, elle est montée d'un cran dans le niveau de dangerosité, dans la crainte qu'on a qu'elle puisse entraîner des cancers. Attention à bien regarder les produits que vous choisissez. Et enfin, un petit point sur la taurine. Je pense que vous le savez, mais la taurine est un simple acide aminé, absolument pas extrait de la bile des taureaux, et ce n'est absolument pas dangereux pour la santé, bien au contraire. Donc vraiment, la taurine là-dessus, on est sur un mythe qui traîne depuis longtemps, qui colle un petit peu au basque du Red Bull, mais ça ne pose aucun problème.